Le deuxième match qui nous intéresse, l'Olympico. Le match qui nous intéresse, les gars, l'Olympico OLOM, un match où, franchement, si on me demandait mon avis il y a 3 semaines, si le mercato de l'OM, je vais le dire, je ne comprends pas. Le mercato de l'OM, il est lunaire. Le mercato de l'OM, pour un club qui a des moyens et tout ça, se retrouver comme ça dans les dernières minutes à finalement faire des pistes A, B, C, D, Z et tout. Après, au final, ils s'en sortent avec du bon. Hein. Aguerd, O'Reilly, Vermieren, t'as quand même des bonnes choses. Mais globalement, la manière dont ça s'est fait, un peu tout en dernière minute, c'est dingue. Bon, allez, on commence. Le tout début de match, il est à la faveur de l'OM. Le tout début de match, je trouve qu'il est à la faveur de l'OM. Par contre, très vite, c'est passé pro-OL. Pour l'OL. À 11 contre 11, je trouve que l'OL a dominé les débats, a eu les meilleures occasions, l'occasion d'Abner, l'appel notamment qui a fait beaucoup de bien, les appels d'Abner qui ont fait beaucoup de bien, le plan de jeu de Fonseca qui a bien fonctionné. Et je trouve, tu sais que paradoxalement, les gars, je trouve vraiment que même cette charte que fait SofaScore, elle est assez représentative. Le début de match, je le trouve un peu à la faveur de l'OM. Et ensuite, une fois passé 15-20 minutes, Malik Fofana s'est activé, il y a eu les appels d'Abner, il y a eu les différents trucs. Et là, boum, c'était complètement différent. Et là, boum, c'était complètement différent, tu vois. Donc, le tout début de match, j'ai trouvé que l'OM était intéressant. Et après, derrière, dès que l'OL a mis le pied sur le ballon, ça a été vraiment à notre faveur, entre guillemets. Malik Fofana, très remuant, de qualité. Vraiment, Malik Fofana, je vais dire quelque chose. Je suis triste du départ de Mikotadze. Les deux ont joué ensemble, hein. C'est qui le facteur X de l'OL depuis plus d'1 an? Dans les matchs, dans les gros matchs, celui qui fait vraiment le plus de différence. En dehors, éventuellement, tu as d'un Cherki. En vrai. Bah, c'était souvent Malik. C'était souvent Malik. Ici, on doit être honnête, c'était souvent Malik. C'était souvent Malik. L'entrée contre United. Moi, je trouve que c'est vraiment symbolisé par United. United, Fofana fait toutes les diffs. Le match retour, l'entrée qu'il fait, enfin, genre retour de blessure et tout ça. Genre, Malik Fofana, c'est tellement le facteur X, c'est un truc de fou, tu vois. Alors, il y en a, il me dit Tolisso. Pardon. C'était surtout pour parler entre, tu vois, Fofana, Mikotadze, tu vois. Genre, évidemment, Tolisso est très important et je suis d'accord avec vous. Mais Fofana, ce que je veux dire, c'est que c'est un facteur X qui te dessine ton activité offensive. Et vas-y, tu sais quoi, on va faire une inversion. Avoir Malik Fofana et un 9 pas excellent, ou alors Mikotadze et un ailier pas ouf. Alors... Évidemment, on préfère un ailier excellent et un 9 excellent à choisir, tu vois. À choisir, on aurait préféré les deux. Mais globalement, merci Marin le cote, pardon pour l'abonnement. Mais globalement, voilà, Malik Fofana, très bon match. Tyler Morton, excellentissime. Tyler Mortadon, on pleure. Et le duo avec Hessman, je vais le dire. Tyler Tessman, vous savez que c'était pas... Enfin, Tanner Tessman, c'était pas ma came de joueur. Je trouve lent, je trouve lourd, et je le trouvais pas très avenant balle au pied. Mais avec un mec comme Morton, qui, entre les lignes, prend beaucoup de responsabilités, balle au pied, etc., on retrouve la plupart du bon de Tessman, c'est-à-dire quand même un apport sans ballon, et surtout, quelque chose qu'il a fait très bien hier, les duels. Donc les duels, au duel, franchement, il remporte des duels, il récupère des ballons, 3 dégagements, tirs bloqués, interceptions. Je vois que 5 duels remportés, avoir pas la qualité, mais on va dire, comment est-ce qu'il juge des duels du côté de SofaScore, parce que je pense qu'il a gagné vraiment plus que d'un duel aérien et plus qu'un duel au sol, d'accord. Mais globalement, hier, Tanner Tessman fait un vrai bon match, et surtout hier, par rapport aux 2 premières journées, j'ai trouvé qu'il avait même plus de qualité balle au pied, dans le sens où c'est transversal. Enfin, le fameux pied, les fameuses transversales, on a pu les voir. Maintenant, on lui souhaite de la continuité, d'accord? Mais moi, je n'ai pas d'agenda envers lui. J'ai pu être critique sur sa première saison parce qu'elle était critiquable. Maintenant, s'il commence à être bon, alhamdoulilah, tant mieux. Et je serai le premier à le dire. Donc, Tanner Tessman, on souhaite que tu continues, mais c'était important de pouvoir le dire. Et du côté de Tyler Morton, bah, Tyler Morton...
Tyler Morton, le frère est trop fort. Voilà. La prise pour 10 millions, c'est indécent. 58 sur 61 passes. Et le pire, c'est que tu sais que c'est pas que des passes en retrait ou quoi. Il sait verticaliser le jeu. Il a été excellent globalement. Il a, enfin, vraiment, homme du match, meilleur joueur de l'OL depuis le début de la saison. Rien à dire. Donc, excellent. Kalis Mera, la récupération sur le but. Excellent, beaucoup d'activités, des feintes de corps pour une première. C'est sa première titularisation en Ligue 1 à 18 ans. Regardez sa tête sur la photo. Regardez sa tête sur la photo. Il a 8 ans et demi, frère. Donc, franchement, Kalis Mera hier, une belle première. Abner, en dehors d'un jaune avec la simulation peut-être un peu évitable. Greenwood, on te recherche encore. Et bravo pour l'animation. Un truc qu'on pourra reconnaître à Fonseca, c'est que globalement, il sort des équipes OL prêtes tactiquement, même si des fois il se fait caca dessus. Donc bravo à Abner, parce que les appels offensifs, l'occasion qui se fait en première mi-temps à bout portant sur Rouli, bah c'est franchement bravo à lui. Ses appels et tout ça, c'est très propre. Maintenant, on a parlé de Tessman, on a parlé d'Abner, donc bravo à eux. Est-ce qu'on peut parler de ce gars ? Est-ce qu'on peut prendre, merci Tintin sub pour le resub. Dans 4 subs, je vous appelle Hugo. Est-ce qu'on peut parler de ce gars? Moussa Niakhaté, 8 dégagements, 3 duels sur 5 au sol, 8 aériens remportés. Quelques pertes de balles et tout classique, mais globalement, très bon match de sa part. Et très bon début de sa part quand même. Donc ça fait du bien. Le frérot, il avance, merci. La barbouze pour les 5 subs offerts. Merci beau gosse, merci Nicolas également pour le resub. Ça fait plaisir. Donc non, globalement, absolument excellent. Ça fait vraiment, ça m'a fait kiffer. Et le match de Moussa... Hop, le match de Moussa est à l'image de son début de saison, c'est-à-dire de qualité, impliqué, concentré. Et là où on pouvait lui retenir plein de choses négatives par le passé, parce qu'il était sur le... L'année dernière, il était sur trop de photos de famille. C'est-à-dire l'année dernière à Manchester, l'année dernière à Saint-Etienne. L'année dernière, il y avait trop de trucs où c'était difficile vis-à-vis de lui, d'accord. Mais là, hier, un vrai bon match. Et pour moi, hier, c'était le meilleur d'essai. Des bons arrêts de Descamps aussi. Et pour Karabekh, une première encourageante. Quelques bons centres, quelques trucs moins bien réussis. J'ai vu certains dire « Ouais, limite, faut pas recruter un ailier droit. » Hier, personnellement, je n'ai pas vu mieux qu'un bon joueur de complément qui pourra nous servir ici et là sur certains matchs et sur certaines entrées et sur certaines titus, tu vois. Mais ce qui sera déjà pas mal. Donc cool pour lui et surtout vu le prix, vu l'option d'achat, vu son salaire, on est content de ça. Donc merci à Karabekh. Voilà. Maintenant que j'ai dit du bon, comment peut-on trouver les joueurs bons à 10 contre 11? Bah je sais pas, parce que c'est pas le rouge, il est pas arrivé à la première minute peut-être. Voilà. Parce qu'à 11 contre 11, on était quand même au-dessus. Hein. Le rouge, il arrive quasiment à la demi-heure de jeu, un truc comme ça. Donc il y a quand même 30 minutes sur lesquelles on est quand même au-dessus de l'OM globalement. Et par contre, juste un mot, parce que hier j'ai mis un tweet et beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec moi. Je peux l'entendre. Tiens, on a l'action du carton rouge, on va le revoir juste après. J'ai mis que c'était une victoire un peu moche et tout. Il y en a, ils m'ont dit « Oh, t'es dur, c'était pas une victoire moche et tout. » Les gars, on a des circonstances, pas de numéro 9. Il nous manque aussi l'ailier droit. Et Malik Fofana, après sa sortie, c'était vraiment difficile. Donc, à un moment, on a évolué pendant Karabekh, avec Karabekh en seul joueur offensif, vous vous rendez compte? Donc, à 10 contre 11, je ne nous ai pas trouvé, à 11 contre 10, je ne nous ai pas trouvé excellent. C'était beaucoup de centres et Inch'Allah. À la fin, c'est passé. Mais globalement, voilà. Merci SpaceX pour le recep. T'inquiète, je t'ai vu. Un grand merci à toi. Je ne t'oublie pas. Et surtout, je pense que c'est aussi un truc qu'on peut retenir sur toute la saison. C'est un truc qu'on peut retenir sur toute la saison. Mais les équipes à 10 contre 11 qui turtle, c'est dur des fois à sortir. C'est dur des fois à sortir. Beaucoup de centres égale beaucoup d'actions. Ouais, enfin en centre, je crois qu'à la fin c'est combien de centres à la fin? 30, 35 peut-être, un truc comme ça? 30 ou 35 centres. Disons que c'est aussi symptomatique d'une difficulté à accélérer
Et c'est aussi justifié par le fait qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs offensifs, d'accord? 31, bon voilà. Après, c'est pas mauvais de centrer, tu vois, mais je veux dire, à 30 centres, frérot, c'est ce qu'on a mitraillé, on a essayé. Après, c'est logique, des fois, il faut mettre le ballon dans la surface. Je ne critique pas le fait de centrer. Ce que je dis juste, c'est qu'à 11 contre 10, on n'a pas excellé. Et on va pas faire genre qu'en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu un flottement entre la 60 et la 75e où on a revu le mercato de l'année dernière. Non, voilà, genre... enfin, le mercato, le match de l'année dernière, pardon, excusez-moi. On va pas faire genre qu'on n'a pas revu en HD quand ils ont commencé à voir la frappe croisée d'Obama, merci Titox pour le receb, et la talonnade de Traoré. On s'est fait dessus. Moi, je me suis chié dessus. Moi, à la 75e, j'ai même mis un tweet, je me cache pas. À 0-0, je signais. Vraiment, je signais. Donc après, au final, on gagne, c'est cool. Mais c'était pas, je trouve, une très belle victoire. C'est mon avis. Genre, si vous avez vu hier une belle victoire, moi j'ai vu une victoire avec des éléments positifs parce qu'à 11 contre 11, on était meilleurs qu'eux. À 10 contre 11, ça allait encore quand il y avait Fofana. Sortie de Fofana, ça a commencé à être, je trouve, assez difficile. Et le match, globalement, n'était pas d'une super qualité. Et là, je pense aussi que le résultat fait parler beaucoup de gens parce que vous me dites ce que vous en pensez, les Lyonnais aussi, encore, on est nombreux. Hein. Mais les gars, on marque à la 88e. Si le match il s'arrête 4 minutes plus tard, l'arbitre siffle 0-0, c'est un beau nul. On est content de la perf. Je pense qu'il y a beaucoup de résultats oriented dans ce truc de belle victoire. Genre, est-ce qu'on arrive avec on a quand même été bon, beau nul et tout? Je pense qu'on est à peu près d'accord qu'on serait très déçus et qu'on dirait qu'on n'a pas assez accéléré, qu'on a trop centré, que Fonseca il a pas fait rentrer les offensifs assez tôt. Nanan. Genre, le seul but à la 88e avec un peu de réussite, mais bon, il le faut aussi. Tagliafico fait un dépassement de fonction, à la fin, ça tombe sur la barre, ça revient, voilà, c'est cool. Mais globalement, on serait pas très satisfait avec un nul comme ça. On serait là en mode ok, 0-0, vas-y, tant pis, on avance, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis victoire. Allez, j'abuse. Juste, par contre, je suis d'accord. Ultra moche, voilà. Mais 10h45, je suis dans le salon à Liverpool. Oh, j'ai écrit à la Zub et je suis passé à autre chose. J'abuse sur le ultra. On a vu plus moche que ça. Par contre, je suis d'accord et vous avez raison de me remettre à ma place, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'était... J'ai pas trouvé que c'était un excellent match de notre part. Mais écoutez, on gagne. Et l'entrée de Soulch au début est cata, mais il réussit à être décisif sur l'action. À la fin, même, il se met un petit grand pont. J'ai bien rigolé. Et voilà, un petit mot quand même sur... bon, voilà, là, on voit l'action qui amène le but, la récupération. Regardez, on va se mettre le résumé après. Mais Balerdi, voilà, un Balerdi caca par terre. Bonne récupération de Mera, bon ballon de Tolisso. Et boum, le rouge est juste évident de chez évident. Alors, moi, j'étais de la team, sur le premier ralenti qu'ils ont montré de l'écran de Tessman, je pouvais capter qu'il l'ait annulé sur cet angle-là. Voilà, c'est bon, sur cet angle-là, je pense qu'on peut être à peu près d'accord que Roulis jette bien correctement. Les Marseillais, si vous aviez marqué et que Descamps, il s'était mangé un pseudo-écran comme ça, qui s'était écroulé de la manière dont Roulis est en train de le faire, vous auriez hurlé vos grands-mères et vous auriez hurlé, je pense que je peux le dire à juste titre, franchement, là, il n'y a rien du tout. Qu'on arrête les déconnades, je peux comprendre que les écrans marqués comme font Arsenal. Arsenal, tu vois, par exemple, ils mettent un mec à côté du gardien et le mec le parasite vraiment dès le début du corner. Là, t'as deux mecs sur une trajectoire, tu vois, genre chacun voit le ballon, etc. Mais concrètement, là, Roulis en rajoute tellement, le choc, il est même... Regarde! Pour moi, franchement, je le dis, il n'y a rien du tout. Voilà, pour moi, il n'y a rien du tout. Et pour terminer, parce que j'ai revu l'action sous 130 angles, d'accord, il y a faute sur Karabek. 42e, Karabek et Weah s'accrochent un petit peu, mais... Karabek qui a Weah, c'est pas si évident, il l'accroche mais un petit peu. Par contre après derrière, Weah met la jambe comme ça et l'obstrue
pour moi, vous avez le droit de pas être d'accord. Pour moi, il y a faute. Voilà. Pour moi, il y a faute. Je trouve dingue que ça n'ait pas été revu ou autre, mais bon, c'est encore... voilà. Et après, le hors-jeu, je vais donner la bonne... C'est vrai que le hors-jeu, quand on voit l'image, on pourrait se demander pourquoi ça n'a pas été rechecké, mais je vais avoir le bon soupçon de me dire que ça a été vérifié. Mais par contre, là, je suis désolé, mais là, que ce soit sur le penalty ou là... Non mais regardez ça. Rouli, j'ai pas envie de le voir dans le métro. Hein. Genre, Rouli, frère, le métro plein. mec, mec qui est par terre, frère. Donc... Non, en vrai, c'est... Moi, je trouve ça fou. Règle du jeu. Il n'est pas interdit de toucher un gardien de but dans sa surface avant qu'il ne saute tant que le gardien n'est pas clairement en possession du ballon. Bon, bah là, il a pas le ballon, il a pas sauté. Donc, en vrai, ouais, je trouve ça lunaire parce que, putain, mais la manière dont il en rajoute 12 tonnes, là... on va pas insister, mais pour le coup, les frérots marseillais, l'arbitrage, il était bien plus dans votre sens hier. On gagne quand même. Tant mieux. T'en parles de votre but et de la main, il n'y a pas main. Donc comme ça au moins, c'est validé. Bref, le but, on a un peu de chat. On est content. On gagne. Ça fait plaisir. Ça reste un contact qui gêne sa trajectoire. Pour moi, il a rien à faire là. Mais je comprends pas. Comment ça, Tessman n'a rien à faire là? C'est un corner. Il y a des joueurs devant le gardien, c'est logique. Mais Tessman n'essaye pas volontairement, et on le voit parce que les deux sont fixés sur le ballon, de le déranger en faisant un geste qui le fait tomber. C'est différent. Genre, Rouli fait ça. Genre, ça c'est Tessman. Rouli fait ça. Alors qu'il n'y a pas de saut, il n'y a rien. Genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gardien dans la surface, genre sur un corner, tout le monde devrait... La mer devrait s'ouvrir en deux. Genre s'il court, il devrait s'ouvrir en deux comme ça. Genre, frère, s'il te plaît. Genre, je suis d'accord qu'il y a certains écrans qui sont abusés. C'est pour ça que moi, sur le premier ralenti, avec l'angle qui était montré, j'étais pas choqué. Parce que sur le premier ralenti, on a vraiment l'impression que Tessman, tu vois, genre, si Tessman, il avait fait un vrai geste, franchement, je comprends. Mais là... l'autre angle, mais frère, il n'y a même pas de geste, il n'y a rien, c'est Rouli qui va un peu au contact et qui après derrière s'écroule en retrait. Bon, encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord, blablabla, blablabla, on respecte, blablabla, blablabla. 9 sur 9, belle victoire, on appelle Hugo.